Comme je viens de dire tout à l'heure, je vous salue tous, à tous vous qui êtes à la maison, qui fait entrer cette parole de Dieu pour être écoutée. En ce moment, je vous prononce la bonté de Yahushua dans chacun de votre foyer et je vous souhaite, en tant qu'ambassadeur de Yahushua Ziadia, pour avancer ensemble avec cette parole de Dieu, que vous soyez au travail ou en chemin, que Yahushua vous bénisse. Pourquoi les Juifs ont haï Yahushua? La réponse est très directe, car Yahushua n'a pas respecté les 10 commandements. Voilà la réponse. Et donc nous allons le prouver, car dans les 10 commandements, ce qui est le plus important en tant que loi, il y a une loi importante qui dit que je suis le Dieu unique. C'est dans Exode 20. Exode 20. Exode 20. Nous allons tous voir toutes les paroles que le Père Yahva a données aux Israéliens à l'époque. Euh, Exode 20, verset 3. Tu n'auras aucun Dieu devant ma face. Voilà le premier. Alors que Yahushua est un autre Dieu, d'après une autre image. C'est pourquoi, c'est pour cela que les Juifs ont été en colère, car selon la parole de Dieu et selon le dernier enseignement, on a prouvé que le Fils de Dieu est un Dieu et Yahushua a vraiment confirmé que moi et mon Père, nous sommes uniques. Et les Juifs ont vraiment eu le cœur gonflé en entendant ça. Mais deuxièmement, ce qui est important également, c'est le verset 9. Tu rêveras 6 jours et tu verras tout ton ouvrage. Verset 9, verset 10. Mais la septième jour est le jour de repos de ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. On ne peut pas du tout faire de travail lors du jour du sabbat. C'est ce qu'on voit bien ici. On ne peut pas, quoi déjà? On ne peut pas faire des ouvrages au moment du sabbat. Et nous allons regarder si Yahushua a vraiment respecté cela. La réponse, il n'a pas du tout respecté cela. Et ce n'est pas lui seul, hein, mais son père aussi, celui qui a envoyé, lui aussi, il n'a pas respecté le sabbat. Et nous allons commencer avec le sujet du sabbat. Nous allons lire Jean chapitre 5 pour que nous voyions que ce Fils de Dieu a vraiment travaillé le jour du sabbat, ce qui a rendu en colère les Juifs. Jean 5. Et au final, ça s'est fini par des arrestations, des grandes colères. Et au final, ils l'ont tué car les Juifs n'ont plus supporté cette image. Dans Jean chapitre 5, versets 8 et 9, premièrement, et nous allons continuer après. Jean 5, 8, 9. Yahushua a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha, alors que c'était un jour du sabbat. Alors qu'il ne faut rien faire. Et Yahushua a ordonné à cet homme de porter son affaire. Automatiquement, les Juifs sont en colère. C'est pourquoi ils ont dit que cet homme ne vient pas de Dieu. Alors que je précise bien que les pharisiens le détestent, ainsi que les juges. Parce qu'ils ont vu l'action qu'il a fait, ils étaient en colère. Et pour vous qui croient aux paroles des pharisiens et des juristes, et il n'y avait pas aucune parole qui disait qu'il faut écouter les pharisiens, mais plutôt écouter les prophètes. Mais en tant que prophète, on ne devait pas le tuer, mais voilà la mauvaise mentalité des Juifs, c'est pourquoi ils l'ont tué. Mais nous allons bien confirmer que
ce n'est pas seulement Yahushua qui a travaillé ce jour-là, mais son père aussi a travaillé. Nous allons également lire ce verset dans le verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Yahushua qui l'avait guéri. C'était le jour du sabbat. Hein. Donc on voit bien ici que c'était le jour du sabbat qu'il l'a guéri. Et quand les Juifs l'ont entendu, ils étaient en colère. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Yahushua. Vous voyez, ils commençaient à poursuivre Yahushua parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Les Juifs sont devenus très en colère. Et regardez ce que Yahushua a fait. Mais Yahushua a répondu, verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et ici donc, ce Dieu Père, il agit, il travaille, et lui aussi il travaille. Donc Yahushua a bien précisé ici que même son Père Yahweh, il travaille le jour du sabbat, il ne se repose plus. C'est la preuve que ils ne sont plus dans le système des 10 commandements, Yahushua, mais ils sont dans la nouvelle alliance. Et donc, le problème vient d'être résolu. Donc, nous allons continuer la Sainte Parole et nous allons relire le verset 17. Mais Yahushua leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Ici, donc, tous les deux, ils travaillent tous le jour du sabbat, que ce soit Yahushua ou son père. Donc, vous êtes perdants, les sabbatistes, car vous vous trompez d'adresse, vous qui respectez les 10 commandements, parce que là, on vient de piétiner une loi avec le respect du sabbat. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, alors que la parole, on ne devait rien retrancher ni rajouter. Même Yahushua ne peut pas retrancher le sabbat. Mais ici, on parle que Yahushua a violé le sabbat. Dans le livre des catholiques romains, ils ont eu la traduction plus droite à cette époque-là. Dans la Bible catholique romaine, dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 17. Ici, donc, le nom est faux car ils ont utilisé le Jésus. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, c'est très direct ici, il violait le sabbat. Mais la traduction protestante, ils ont changé. Mais la Sainte Écriture dit qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter. Donc on ne peut pas changer la Sainte Écriture. On ne peut pas libérer le sabbat, sinon ce serait une grosse erreur. Mais la vraie traduction, le vrai sens, c'est qu'il a violé le sabbat, il n'a pas respecté le sabbat. Et il a également dit que son père est Dieu et il se classait comme un Dieu. C'est ce qui les a rendus en colère à l'époque. Et nous allons revenir avec la traduction protestante. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, qu'il n'a pas respecté le sabbat. La raison, c'est que on ne peut rien retrancher ni rajouter à la parole de Moshe. Même Yahushua l'a vraiment exigé. Donc Yahushua n'a pas libéré le sabbat, mais il ne l'a pas respecté. Puisqu'il n'a pas respecté le sabbat, et comment déjà? Et il a également dit que son père est un Dieu et il se classait aussi comme un Dieu, car il est un fils de Dieu. Et selon l'enseignement précédent, lorsque vous êtes un fils de Dieu, donc vous êtes aussi un Dieu. Et les Juifs ont été vraiment en colère. Voilà donc la première image que nous voyons, qui montre que Yahushua était vraiment en conflit avec les gens. Nous allons également regarder une autre parole de Dieu,
Nous avons bien vu la parole de tout à l'heure qui disait que il n'a pas respecté et violé le sabbat. Il se classait comme Dieu, en tant que fils de Dieu, et les Juifs étaient vraiment en colère. Et nous allons également regarder dans Jean 10, Jean 10, 30. Nous allons lire ensemble. Voilà les raisons pour lesquelles les Juifs ont été en colère contre lui. Jean 10, 30. Nous allons lire Jean 10, 30. Moi et mon Père, nous sommes un. Voilà. Voilà ce que les Juifs détestent. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider, parce que il se classait comme Dieu ici, en disant, moi et mon Père, nous sommes un. Et les Juifs l'ont jeté des pierres. Et là, les Juifs ont voulu encore le tuer. Et nous allons regarder dans le verset 38. Jean, chapitre... il est passé où déjà? Jean 10, 38. À partir du verset 36 à 39. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Le fait qu'il a dit qu'il est un fils de Dieu, ils ne l'ont pas du tout supporté parce que je vous ai enseigné qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu. Et Yahushua a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez pas. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et la suite de la parole. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc, ils voulaient l'arrêter, car les Juifs étaient en colère, car ils violaient le sabbat et ils se prennent comme un Dieu. C'est ça que les Juifs n'ont pas supporté. C'est donc la preuve que Yahushua n'a pas respecté les 10 commandements. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait, Yahushua? C'est lors du prochain enseignement. Pourquoi Yahushua n'a pas respecté les 10 commandements? Il a dit que... qui dit que Dieu est unique et il a violé le sabbat et il se classait comme un Dieu. C'est logique que les Juifs l'ont tué après. C'est pourquoi les Juifs ont dit qu'il ne vient pas de Dieu car il n'a pas respecté le sabbat. Nous allons regarder ce verset. Veuillez nous excuser pour la petite coupure car nous avons réglé un peu à la technique. Jean 9, 16. Nous allons regarder concernant la parole comme quoi il ne vient pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle les Juifs l'ont tué. Encore un peu de temps, et les pharisiens ont dit qu'il ne vient pas de Dieu car il n'a pas respecté le sabbat. C'est ce que les pharisiens ont dit. Mais le peuple a répondu, mais comment un pécheur peut faire des miracles? Et les Juifs étaient troublés après, car ce sont eux qui l'ont classé comme prophète, et ils ont dit non, vous n'avez pas raison. Alors que les pharisiens ont dit qu'il n'a pas respecté le sabbat, alors que les gens, ils le reconnaissent comme un prophète de Dieu. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut écouter les prophètes. Et Yahushua est un prophète, même le peuple israélien l'a reconnu comme prophète. Et donc, c'est logique que s'ils le croyaient qu'il ne venait pas de Dieu, donc ils l'ont tué après, selon le livre de Jean 19, 17, peut-être. Jean 19, 17, excusez-moi. Je vais bien vérifier dans la Sainte Écriture. Jean, chapitre combien déjà? Jean, chapitre 17, verset... Jean 19, 7, nous allons lire. Jean 19, 7. Et nous regardons ensemble pour terminer la parole pour aujourd'hui. Après, vous réfléchissez
Euh, c'est pourquoi la raison, ils ont tué Yahushua car ils croyaient qu'il n'a pas respecté les lois et ils croyaient qu'il ne venait pas de Dieu car il n'a pas respecté les 10 commandements. Jean 19, 7, au nom de Yahushua. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Vous voyez? C'est le fait qu'il a dit qu'il est un fils de Dieu qu'il ne supporte pas du tout, car le terme fils de Dieu dit que c'est un Dieu. Et pour terminer, nous allons lire Psaume 82, 7. C'est ça qu'on va prouver pourquoi il a dit, pourquoi vous vous prononcez comme étant un Dieu. Psaume 82, 6. Moi j'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes les fils du Très-Haut. Et donc, quand on dit que c'est un fils de Dieu, donc ce sont des dieux. Ce sont ça que les Juifs n'ont pas respecté. Et c'est pourquoi ils ont tué Yahushua. Et donc, je vous souhaite d'avoir la conscience. Voilà la raison pourquoi ils l'ont tué. Parce que il a violé le sabbat. Il a dit qu'il est un Dieu. Et donc, les deux versets ont été piétinés. Et comment Yahushua a pris ce chemin, c'est ça que nous allons voir dans le prochain enseignement. Pourquoi Yahushua a fait cette réaction? Mais qu'est-ce qui se passe? Car à ce sujet, ce n'est pas du tout juste. Pourquoi violer directement la loi de Moshe? C'est ça qu'on va vraiment analyser jusqu'à la fin. Pourquoi Yahushua l'a violé? Moi, je vous dis, vous donne la réponse, il n'a pas piétiné, mais il était déjà dans la nouvelle alliance. Et donc, c'est la fin de la parole. Prions ensemble. Merci beaucoup, Père Yava, pour toutes les paroles que tu viens de te donner. Heureux sont ceux qui écoutent et suivent cette explication, car ça ouvre vraiment leur raison en leur donnant toutes les consignes pour les personnes qui veulent savoir la vérité et aller au ciel des cieux. Pour voir ta bonté que tu as fait en Yahushua, le bonheur que tu as fait en Yahushua. Quelle est la raison de ce sujet? Pourquoi ça a créé un problème en Israël? Quelles sont les sources et les bases? Père Yava, c'est le moment de faire connaître le monde entier la vérité. Le monde entier va connaître l'histoire vraie qui s'est passée sur cette terre pour qu'aucune personne ne sait rien. Et après que tu les as mis connaissance, donc à leur choix, après de te rapprocher pour être sauvé. S'ils ne vous rapprochent pas de vous deux, ils vont être perdus à jamais. C'est un choix. Mais Père, Ziadia te demande, sauve ceux qui sont encore sauvables, où qu'ils sont, les Malagas et le reste du monde. C'est ça que Ziadia vous demande. Sauve-les. Gloire à toi, Père Yava, et au nom de Yahushua. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être béni à Yahushua dans le cadre de cet enseignement. Nous allons attendre la suite de l'enseignement. Que Yahushua vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.